Là, on est avec David Cummings, directement de Ottawa. Comment ça va? Ça va bien. Je suis excité de t'avoir pour la première fois sur le podcast. On sait. Première fois qu'on se rencontre. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, Dave et moi, on trade ensemble depuis 4 ans maintenant. On va rentrer dans les détails de comment est-ce qu'il est venu à me rencontrer et puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, dans le fond. Je m'avancerais à dire que tu es beaucoup plus beau en personne que sur tes photos Ma Facebook. première impression, t'es plus grand que je pensais. Ah ouais, hein? Mais c'est les talons hauts, c'est pour ça. Ouais. C'est les gougounes. Les Crocs. C'est les Crocs qui font que j'ai de l'air plus grand. Mais non, je suis vraiment content de t'avoir avec nous autres. On pourra partager le moment qu'on vit en ce moment dans le marché, mais aussi de l'expérience passée, parce que beaucoup de personnes voient ce qui se passe dans le marché, mais souvent ne sont pas prêts. Parce qu'ils n'ont pas entamé leurs études de bonne heure, ils n'ont pas entamé leur expérience de bonne heure. Il y a beaucoup de gens qui vont profiter du marché qu'on va avoir en 2024. Toi, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait-tu 4 ans? Ça fait 4 ans? Mon premier trade, je pense, c'était en avril 2020. Donc, ça, on est en Fait que là, on arrive. arrive. OK, Ouais. proche de ta 4e année. Ouais. Puis, juste avant qu'on commence, j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu, tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ton... Parce que là, tu trades. Les gens, ils voient ça, ils te voient aller. Ouais. Mais tu es un homme extrêmement occupé. Assez occupé, Puis ouais. avec un père de famille, avec plusieurs hobbies, plusieurs choses à ramener de l'argent, un homme d'affaires, si on veut. J'aimerais ça que tu parles un petit peu de quitter. De qui je suis? OK. En gros, je viens d'Ottawa. On le voit par ton accent. Ouais, il va peut-être avoir des anglicismes. Ah, c'est correct. En tout cas, ma carrière professionnelle a commencé, j'étais paramédic avant. Puis ensuite, je suis devenu pompier en 2010. OK. Puis en gros, j'étais encore pompier à temps plein à Ottawa. Puis ensuite, j'avais une entreprise sur le côté. Puis en gros, c'est comme ça que j'ai entendu ton nom. J'ai connu de les bauderies à travers cette entreprise-là, mais on ne s'est jamais rencontrés. Puis je pense que c'était environ 8 ans passés. Je veux dire que j'étais allé à une conférence, puis il avait offert une séance de trading gratuite à Montréal que je pouvais aller pour une fin de semaine. Donc, j'étais allé avec une couple d'amis, puis ma soeur, puis on est allé là. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. J'étais comme OK. Puis le gars qui donnait la séance, je pense qu'il était millionnaire. Là. Il avait l'air d'avoir beaucoup de succès, puis il avait l'air à savoir ce qu'il faisait. Ouais. Puis on était allé à cette fin de semaine-là. Puis là, ce que j'ai trouvé, je suis revenu à la maison. J'étais à veille d'ouvrir un compte de trading, Questrade. Le 8 ans de ça. Ouais, OK. c'était environ 8 ans passés. OK. Puis j'étais avec ma soeur, parce que les deux, on était là-bas. Puis j'étais à veille de commencer, puis j'étais comme... Je suis sorti de cette fin de semaine-là, puis je savais pas quoi faire. Je savais pas où commencer. Tu savais qu'il y avait un intérêt, mais tu savais pas... Je savais pas vraiment où débuter, quel stock regarder. C'était une conférence de comme des options, options trading. Puis j'ai sorti là, puis j'avais vraiment juste pas de confiance où commencer, où débuter. Mais c'était toujours en arrière de ma tête. J'étais toujours intéressé. Donc, j'ai rien fait par rapport au trading. J'avais jamais même ouvert un compte trade. Puis là, c'était 4 ans plus tard, parce que c'est ça, t'as attendu un bon bout. Ouais, c'était... Mon fils, il est né la journée que la pandémie a été annoncée. Le 11 mars 2020, il a été né. Donc, on peut se dire que c'était pas le bon temps de commencer le trading, mais ça m'a toujours piqué. J'étais toujours intéressé, puis je connaissais deux personnes qui faisaient du trading à temps plein. Puis j'ai rejoint à les deux, puis il y en a un qui m'a... C'était correct, on a jasé un petit peu, puis il m'a donné un livre à lire. Puis ça m'a intéressé. J'étais comme OK, puis là, je t'ai envoyé un message, je pense, sur Instagram. Parce que tu savais que je tradais? Ouais, je sais même pas comment. Ben honnête, je sais pas, j'ai dû voir un de tes posts. Je me rappelle du message. Que tu m'avais écrit. Mais de là à ce que tu arrives à moi, je me demandais comment tu avais... Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que j'ai dû voir un post que tu as fait, que tu faisais du trading. Puis j'étais comme, OK, je vais juste l'envoyer un message, voir s'il peut me donner n'importe quelle information, des tips. Je pense que ma première question, c'est quelle sorte de trading que tu fais. Puis j'ai entendu que tu fais ça à temps plein, je pense. Puis j'étais comme, OK, je vais juste l'envoyer un message. Puis tu as été vraiment comme vite à me répondre. C'était le fun. Puis
immédiatement, tu m'as dit, hey, tu veux-tu rentrer? On s'appelle? Puis je me souviens, j'étais comme sure. Puis on est allé sur le téléphone. Puis tu m'as expliqué la stratégie de short des penny stocks. Ouais. Puis tu m'as expliqué la psychologie en arrière du short selling. Puis comment le monde pense par rapport au marché. Puis un peu ta stratégie, juste vite. Mm-hmm. J'avais encore aucune idée quoi faire. Puis, mais tu m'avais expliqué ça. Puis encore ça m'a piqué l'intérêt. Puis j'étais comme OK. Puis. Ouais, je pense que tu as dit qu'on pourrait genre trader un peu ensemble le matin. Ouais, puis c'était au tout début. Parce que, tout début, ouais. Je crois qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est peut-être entre 70 et 80 dans le live trading, mais au tout début, je pense qu'on était 3. Là. Ouais, c'était moi, un autre, ouais. toi. Puis moi. Puis je pense l'autre, il avait commencé, je pense, une couple de semaines avant. Ouais. Il avait commencé quelques temps avant. Là. Ouais. Fait que, quand la première fois que tu as fait du live trading, tu as vu du trading en live, ça ressemblait à quoi? Oh mon Dieu, c'était tellement stressant. Je t'avais dit, j'avais mon Apple Watch. Ah oui, c'est vrai. Puis la lampe c'était quoi, les battements de cœur, ils étaient tellement élevés BPM, que c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Dave faisait une crise cardiaque dans ses premiers temps. Oh my God, c'était tellement stressant. Puis j'avais jamais fait ça. Puis au début, j'étais nouveau, je te suivais, j'avais à peine de connaissances. Mais ouais, c'était intéressant. Puis surtout au début, c'était pas comme c'est en ce moment. Mm-hmm. En ce moment, là, le monde qui rentre dans le programme, ils l'ont tellement... Facile. Pas facile, mais... facile. Très proche de facile. Très proche de facile, parce qu'eux, ils voient ton live trading. Ouais. Nous, je te voyais pas trader. C'est vrai. On en discutait. Dans ce temps-là, je partageais pas mon écran, c'était juste du voice. Ouais, c'était juste la voix, puis on parlait un peu de la stratégie à 9h. Pour ceux qui ne savent pas, le marché ouvre à 9h30, puis on parlait un peu de ce qu'on regardait, un peu où que tu voulais rentrer. Mais là, une des choses qu'on faisait au début, c'était on éteindait les microphones. Oui. À 9h30, c'était... Oui, pour garder le niveau de concentration élevé, entre 9h30 que le marché ouvre et quoi, on faisait un 15-20 minutes de l'ouverture, on fermait les micros puis on disait on va réembarquer quand que le trade va fonctionner. Puis une fois qu'on était dans le trade, là, tu voyais le monde, moi, puis toi, puis l'autre, on embarquait puis on se disait OK, t'es rentré où? Puis des fois, au début, là, j'étais dans des short squeeze, puis je retournais sur le mic, puis j'étais comme « Hey, qu'est-ce que je fais, Frank? » Définitivement, c'était assez cowboy. Pas nécessairement dans la stratégie, mais dans... Non, pas dans la stratégie, c'est juste, je savais pas ce qui était normal, ce qui était pas normal, comment gérer les émotions, puis risk management, disons, le risk management. On va demander au gars qui édite de mettre la traduction française en dessous pour qu'on puisse avoir une compréhension. Mais c'est le fun parce que tu as vu, de là, quand j'ai commencé aujourd'hui, ce qui est Trading Desk, qu'est-ce que certaines personnes aujourd'hui connaissent comme Trading Desk, il n'y avait pas de nom, j'avais pas le désir d'en faire une compagnie. C'était vraiment pour aider les gens, de voir des gens, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils tradent en temps réel. Puis là, tu as fait ta première année avec moi. Fait que ta première année, tu te rappelles-tu comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Les premiers mois, parce que c'est presque ce qu'on dit, ignorance is bliss. Ouais. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je te suivais. J'avais les concepts de base. Puis aussi, c'était un marché chaud. Ouais. Ça l'a aidé. Marché de la COVID. Ouais, COVID, ça marchait. COVID, C'était fou, ce marché-là. Il y avait très plaisant. Il y avait des opportunités à tous les jours, plusieurs opportunités à tous les jours, puis ça fonctionnait. Puis pendant les premiers couples de mois, je me suis fait la bonne argent. J'étais comme, waouh, c'est facile, ça. Je vais avoir du succès, c'est ça que je peux faire une carrière de ça. Mais le marché change. Tu prends une coupe de grosses pertes, c'est comme, OK, là, il faut que je remonte mes manches, j'étudie, je comprenne qu'est-ce qui se passe, les produits, puis tout. Ouais, c'est définitivement la COVID. Beaucoup de gens arrivent après la COVID, puis ils en entendent parler. Puis pour toi qui l'as vécu, trader dans la COVID, le volume qu'il y avait, des stocks qui tradaient 100-200 millions en temps normal, tradaient dans les milliards. Là, tu as vécu plusieurs marchés à travers les 4 dernières années. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une récurrence que tu vois qui change? Est-ce que tu vois que le marché devient meilleur, moins bon?
Comment est-ce que tu vois ça pour, mettons, tes 4 prochaines années qui vont venir? Là? Il y a toujours des périodes. Ouais, à tous les mois, on voit le marché qui change. Des fois, il y a des opportunités qui arrivent à plusieurs par semaine. Des fois, il faut s'asseoir sur les mains. Pendant une semaine, peut-être il y a juste un trade par semaine, un trade à tous les 2 semaines. Ça dépend vraiment du marché. Mais je pense que la COVID a vraiment ouvert le marché. Surtout avec la technologie de nos jours, n'importe qui peut ouvrir un compte de trade. Tu as une connexion Internet, tu peux le faire sur ton téléphone. Je pense que ça va vraiment exploser avec le monde qui s'intéresse à ça, surtout dans le monde qu'on opère, puis le monde qui ont eu l'expérience de travailler de la maison avec la COVID. Oui, c'est ça. Ils voient que c'est possible maintenant. Ils voient que c'est possible, puis ils voient que la qualité de vie qui est disponible, de juste, surtout notre stratégie, c'est on trade une couple d'heures le matin, puis that's it. Comme tu passes à autre chose, tu peux avoir une autre carrière, tu peux jouer au golf à tous les jours comme toi. Ça va être un petit peu moins cette année là, grâce à l'arrivée de mon cher deuxième qui s'en vient. Ouais. Mais définitivement, parce que ça revient à une question assez souvent, beaucoup de monde me pose cette question-là, devenir un trader temps plein. Puis beaucoup de personnes voient la réussite, si on veut, dans le trading étant profitable et ils pensent que être profitable veut dire nécessairement que tu deviens temps plein, c'est ta première source de revenus. Ouais. Toi, tu continues à garder des activités en dehors de ça. Moi, j'ai toujours aimé faire plein de choses. J'aime ça, avoir le challenge des différentes activités. Donc, j'adore être pompier. Ça fait 14 ans que je suis pompier à temps plein, puis j'adore ça. Je veux toujours essayer des différentes choses. Comme une couple d'années passées, je suis devenu agent immobilier aussi. Avec ta sœur, hein? Avec ma sœur, oui. Puis maintenant, le trading, c'était la dernière... barrière à franchir. C'est ça. C'est juste une autre aventure que ça m'a vraiment passionné. Je ne savais pas que c'était pour être aussi... que j'étais pour être aussi passionné que ça, mais j'adore ça. C'est probablement une des choses qui me passionne le plus. Mais ça remonte à longtemps aussi, ton intérêt, parce que tu me parlais de 8 ans. Oui. Ce que j'aime vraiment, c'est tout à ton compte. Il ne faut pas que tu dépendre de quelqu'un d'autre. C'est toi contre le marché ou vraiment toi contre toi. Ou des fois, c'est le marché contre toi. Des fois. Mais la plupart du temps, je dirais 95% du trading, c'est la psychologie. Ouais. C'est juste de combattre ses propres démons. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai toujours... même si je gagnais la loterie demain, je continuerais à être pompier. J'adore ça. Puis le trading, c'est une passion pour moi que... ce que j'aime, c'est illimité. Comme moi, je sais mon salaire de pompier, je sais ce qu'il va être cette année, l'année prochaine, l'année d'après, mais avec le trading, c'est toi qui décides. C'est un 10% sur un compte de 1000$, c'est quand même 10%. Un compte de 10 000$, 100 000$, un 10%, c'est toujours le même trading. Mais c'est plus gros. C'est ça, tu peux vraiment le grandir aussi gros que tu veux. Ouais. Je trouve ça bien intéressant. Parce que quand on mentionne souvent, lui, c'est un trader temps plein ou profitable, les gens, souvent, ils commencent à penser à dire, OK, bon, mais c'est juste ça qu'il fait. Puis là, le type de trading qu'on fait, qui est pendant des fois quelques minutes, des fois quelques heures, ça jume bien dans une journée, puis il n'y a rien qui t'empêche d'avoir d'autres activités aussi pour remplir le reste du temps. Là. Absolument. C'est ça qui m'a vraiment attiré, c'est la qualité de vie que le trading peut t'apporter. Surtout avec ta stratégie, c'est ça qui m'a attiré. Parce que je ne le savais pas au début. Est-ce que tu es en avant de l'ordinateur de 9h jusqu'à 4h? Ah ouais. Hein? Ça ne m'aurait pas intéressé. Mais quand tu m'as expliqué un peu la stratégie que tu utilises, j'étais comme, OK, c'est une couple d'heures le matin que je peux faire ça sur mes journées que je ne suis pas à la station pompier, puis à la caserne, puis je peux être avec mes enfants. Le reste du temps, je peux être avec ma femme. T'sais, moi, comme j'ai dit, j'ai un petit garçon de 4 ans puis une petite fille de 17 mois. Ça remplit tes journées. C'est ça. Moi, ma passion, c'est ma famille. Donc, c'est la qualité de vie que le trading peut apporter qui m'a attiré. Oui, puis comme que tu as dit, même si tu ferais X montant dans ta vie, une passion reste une passion. Tu ne fais pas nécessairement les choses dans la vie juste parce que ça te ramène de l'argent. Non. Moi, je peux comprendre ça aussi. Aujourd'hui, tu réalises que une fois que l'argent n'est plus un facteur qui te motive à faire quelque chose, puis que c'est vraiment parce que c'est ça ta source de bonheur, c'est ça qui te rend heureux, beaucoup de personnes peuvent avoir de la misère à comprendre ça parce qu'ils voient le succès monétaire comme
Lamborghini, on fait rien, la plage, les voyages, tu sais. Fait qu'ils voient ce succès monétaire comme ça. Mais là, toi étant un papa de 2 enfants qui trade depuis 4 ans maintenant avec la stratégie et qui garde des passions comme pompier, comme agent immobilier, comme, j'imagine, t'avais pas un chalet locatif aussi que... Non. Ah, vous louez pas celui-là? Non. Ça, c'est juste pour la famille? Pour la famille, Ah, ouais. OK, Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais j'aime ça voir que le type de personnes qu'on attire dans le Trading Desk, c'est pas nécessairement des gens qui sont tout le temps axés envers l'argent. Puis beaucoup de gens ont de la misère à, mettons, avoir l'idée que tu peux réussir en tant qu'agent immobilier puis faire 1 million par année. Tu peux réussir en tant qu'agent immobilier puis faire 90 000 par année, mais c'est la même chose avec un trader. C'est pas parce que le trader n'est pas millionnaire qu'il ne réussit pas. Tu peux rester profitable, tu as ta stratégie, ça te ramène X montant d'argent, puis le reste, tu l'utilises pour faire le reste des choses que tu aimes faire dans ton day-to-day. C'est ça. Ouais. Ah, c'est le fun. Je suis content que ça l'a attiré une personne que je trouve que tu es une bonne personne, Dave. T'es une bonne personne. Écoute, c'est la première fois que je te vois en vrai, mais là, je t'arrête pas de te donner compliments parce que sur le trading floor, je te ramasse un peu des fois. Fait que... Ce que j'aime vraiment aussi, c'est la communauté que tu as bâtie avec le Trading Desk. Moi, je suis très aussi passionné par enseigner. Je trouve aussi ça gime bien là, avec ma passion du trading. Ça te donne l'opportunité d'enseigner les nouveaux aussi un petit peu. Je sais que des fois, quand tu n'es pas là le matin, tu es là 99% du temps, mais... Disons que une couple de journées que tu n'es pas là, ça donne l'opportunité de guider un petit peu les nouveaux, leur donner des conseils. Puis, comment tu trouves ça? Tu es comme là, avec la naissance de mon fils qui arrive, juste de prendre un peu de temps off. Comment tu trouves ça quand tu me remplaces? Ah, j'adore ça. Ouais? J'adore ça. Ouais. Parce que je suis toujours tes conseils. Je t'écoute toujours le matin, mais j'ai ma propre façon de trader maintenant. Oui. Je sais comment trader tout seul. Oui. Pas que, disons, je t'ai pas besoin, mais en gros, je t'ai pas besoin. OK, c'est bon. Mais c'est ça l'idée. C'est ça le point du Trading Desk. C'est de créer des traders qui vont être indépendants le plus vite possible. Right? Si tu es en train de suivre les trades à Frank à tous les jours, oui, au début, c'est important d'avoir les règles, d'avoir... le concept, mais éventuellement, tu vas trouver ta propre façon de faire tes trades, ton exécution. Combien de temps tu penses que ça t'a pris entre comment je te l'ai montré, les règles, les ci, les ça, puis après ça, là, t'as vraiment décollé de moi, puis t'es allé vraiment sur comment toi t'aimes trader? Des années. Ah ouais? Ouais, ben honnête, ça a pris des années parce que... Mais j'ai toujours ajusté, j'ai essayé des différentes choses pendant les années. J'ai toujours gardé ta stratégie à la base, puis ta façon de faire, mais j'ai ajusté des affaires à travers des mois, à travers des années. J'ai essayé de le faire d'une telle façon, quand même en utilisant la même stratégie, mais juste changer les petites affaires pour voir ce qui fonctionne mieux pour moi. On parlait un peu du risk management. Tout le monde trade un peu différent. Il y en a qui rentrent dans toutes les trades très, très vite. Il y en a qui sont un peu plus, disons, gun-shy, qui ils ont peur de rentrer. Donc, tout le monde est un peu différent. Puis moi, je dirais, une de mes affaires, que les difficultés que j'avais, c'est... j'avais mentionné ça au début, là. J'avais peur de rentrer dans les trades. Ça me donnait de l'anxiété. Parce que je sais pas si c'est par rapport à ce que je faisais comme travail, c'est... Mais tu rentres dans des buildings en feu, je comprends. Tu rentres dans des buildings... Comment tu... Mais toutes mes carrières, ça a toujours été des protocoles. Donc, quand j'étais paramédic, il faut que je suive un protocole. C'est le client, le patient, il y a ça, il y a ces symptômes-là, je peux te donner ce médicament-là à cette heure-là. Il y a tous des guides pour tout. Puis dans le trading, il y a un peu de ça. Il y a définitivement des règles qu'il faut suivre, mais il y a toujours des règles qu'on doit plier un petit peu. Right? Place à la créativité. C'est ça. Il ne va jamais avoir un setup qui est parfait, qui frappe. C'est rare ceux qui frappent tous les critères. Donc, il faut ajuster des fois. Mais c'est correct, ça. Il faut trouver sa façon de faire. Donc, pour moi, ça a pris une couple d'années. J'ai fait à ma façon, puis là, des fois, ça prenait des mois, puis je me suis dit, OK, ma façon à faire,
ça fonctionnait pas. Puis je retournais à ta façon de faire. Puis là, j'ajustais à une autre petite affaire. Puis je trouve ça, c'est normal. Je trouve que tous les nouveaux traders, il faut qu'ils passent à travers de ça. Il faut qu'ils passent à travers de leur façon de faire. L'important que je dirais, c'est qu'il faut trade petit au début. L'erreur que je vois plusieurs nouveaux qui font, c'est qu'ils veulent faire l'argent trop vite. Ouais. Donc, ils utilisent la grosse argent. Puis, je trouve au début, ton seul but, c'est de rester dans le game. C'est juste de rester dans le game le plus vite que tu peux, le plus longtemps que tu peux. Ouais. Malheureusement, on en a vu. Pourquoi ça? Explique pourquoi c'est important de rester dans la game. Il faut que tu te donnes la chance à apprendre. Numéro 1, le marché, il change. Donc, des fois, le marché va être facile. Des fois, il va être difficile. Puis, éventuellement, il va juste avoir un clic. Ouais. C'est juste, il faut que tu te donnes la chance. Puis, mais si d'arriver à ce clic-là. C'est ça. Si tu perds tout ton argent trop vite, c'est trop dur sur le mental. J'ai des amis que j'ai vois qui trade, puis le montant que moi, tu vas probablement perdre l'argent un peu au début. Pendant le coût d'éducation. C'est ça que c'est. Il faut que tu le vois comme ça. Il va y avoir un coût d'éducation, mais l'important, c'est de le garder petit. J'ai des amis que je les vois trader, ils ne sont pas partis du trading desk. Des fois, j'essaie de les donner des consignes, mais wow, ils tradent beaucoup trop gros. Je les vois, comme ce que moi, j'ai perdu dans mon apprentissage dans des années, eux, ils perdent ça dans des semaines. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis, on a toute notre façon à faire. Ça, c'est le challenge que je fais face à chaque fois que j'ai une batch de nouveaux qui commencent dans le trading, puis surtout des nouveaux qui ont déjà du capital. Ils veulent aller trop vite. Ils veulent tout de suite, là, c'est pas parce qu'ils ont 6 chiffres à trader qu'il faudrait qu'ils tradent 6 chiffres directement. Mais non. Puis je le vois là, tous les jours. Ben, comme tu dis, si tu peux pas doubler un compte de 1000$, tu vas pas doubler un compte de 10 000, non, de 100 000. C'est la même affaire, ouais. Faut que tu apprennes. C'est juste... Le trading, c'est probablement une des choses les plus difficiles que quelqu'un peut faire, mais c'est faisable. Parce que moi, je me suis toujours dit, si quelqu'un d'autre peut le faire, moi, je peux le faire. Ouais, toi, tu peux le faire. Puis l'avantage du trading desk, c'est quelqu'un qui le fait avant toi tous les jours, qui te le prouve, tu vois ses exécutions, tu vois les pourcentages qu'on le voit tous les jours. C'est comme, OK, j'ai fait 20%, j'ai fait... Mais aussi, ce que j'aime, tu es très transparent. On voit tes pertes aussi. Puis, hey, si tu perds 5 à 10 20%, c'est parti de la game. Mais c'est ça la différence, je trouve, dans le trading desk. C'est on t'a comme mentor que tu es très transparent par rapport à ce que tu fais. On voit quand tu gagnes, on voit quand tu perds. C'est le fun. C'est pas beaucoup de monde qui sont comme ça. Mais ça devrait. Ça devrait. Parce que si tu prends la responsabilité d'éduquer les gens, tu prends la responsabilité de dire « suis-moi » et tu vas avoir des résultats. Tu peux pas être ambigu. Ça peut pas être en guise sous roche, un peu gris. Il faut que ça soit, regarde, je suis rentré là, j'ai mis ma propre argent. J'ai sorti là, j'ai fait mes propres gains, ou j'ai sorti là, j'ai fait mes propres pertes, mais tu le vois. Puis, tu sais, je parlais avec quelqu'un qui était dans l'industrie de la construction pendant longtemps, puis je disais, tu sais, si toi tu m'amenais, là, mettons que tu voudrais m'enseigner la construction, puis tu m'amenais sur ton chantier, est-ce que ça te dérangerait dans ton opération de tous les jours de me traîner par la main puis de m'amener? Puis il dit, ben non. Il dit, moi, je vais aller gérer mes gars, je vais faire mes affaires, tout ça. Fait que même moi qui le regarde faire, il serait capable de performer au niveau qu'il performe. Mais c'est la même affaire dans le trading. Mais pourquoi les gens le font pas, d'après toi? Pourquoi tu penses qu'il y en a qui le font pas, le screen sharing? Là? Oh, c'est toute l'illusion c'est quoi qu'il y avait? Social media. Ouais. C'est toute la highlight reel du monde. Tu vois toujours toutes les meilleures, tout ce qui est beau dans la vie. Tu vois jamais le travail qui se passe, les pertes. Parce que moi, je trouve que c'est l'opposé, ben honnête. Si quelqu'un me montre les Lambo puis tout l'argent, t'as pas toute la vérité. C'est comme si tu crois que tu vas toujours gagner, que tu vas faire des millions dans ta première année, d'après moi, il y a un petit red flag. Là. Un petit red flag. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, après, là, tu dis que tu n'as plus besoin de moi, que tu es 100% autonome. Explique-nous donc un peu ta routine, elle ressemble à quoi là, quand tu te lèves le matin? Ben, ma routine a changé un petit peu à travers des années, mais c'est plus à cause des enfants. Ouais. Souvent, ce qui se passe, c'est que je dépose mes enfants à l'école, à la garderie, je dirais. Puis, habituellement, j'arrive à l'ordinateur, quand j'étais avec mes enfants, je vais peut-être regarder les scanners à comme genre 8 heures. Je vais regarder, OK, y a-t-il un gap up? Y
y a-t-il un setup qui s'en vient? Puis juste parce que je suis toujours curieux. Puis là, vers 8h45, 9h, ça dépend quand j'arrive à la maison, une fois que je dépose mes enfants à la garderie, mais vers 9h, je commence à me mettre en avant de l'ordinateur, puis je fais toutes les stats, je regarde ce qui se passe le matin, puis je développe un plan, puis c'est ça qu'on jase le matin dans le trading desk, puis j'aime ça t'écouter pour voir si ton analyse est la même chose que la mienne, puis je dirais 99% du temps, c'est pas mal toujours la même chose parce que c'est toi qui m'as enseigné. Ouais. Moi, j'avais aucune expérience avant toi. Tout ce que j'ai appris, ça vient de toi. Dave, dis-moi pas que j'étais ton premier. C'est mon premier. C'est mon premier. C'est bon, ça. Puis là, aujourd'hui, mettons, c'est sûr que tu as des setups qui ont commencé à plus, mettons, tu te réchauffes à certains setups qui se font. Est-ce que tu es capable de nous décrire le mieux possible un setup que tu aimes bien? Ou est-ce que quand tu vois que ça se passe, tu es prêt à parier plus d'argent, tu es prêt à mettre plus d'argent sur le trade? Ben nous, nos critères, c'est bien facile. On les a écrits, tout le monde, à travers ton masterclass, on le sait ce qu'on cherche. À tous les matins, nous, on cherche pour, notre meilleur setup, c'est un gap up short. So, nous, on cherche pour les stocks qui ont gap up, donc je ne sais pas comment le dire en français, ils ont gap up. Différence de prix. Différence de prix d'au-dessus de 50% le matin. C'est des compagnies qu'on sait qui ne sont pas bonnes. On fait un peu de recherche sur les compagnies, mais on peut se dire qu'une fois que tu fais 2 minutes de recherche, tu peux le savoir très vite. Fait que c'est des petites compagnies qui sont pas bonnes, puis ils ont envoyé une nouvelle, puis là, tout le monde, il pense que ça va aller jusqu'à la lune. To the moon! Ouais, to the moon! To the moon! Puis on le sait que tout le monde qui tient ces compagnies-là, tout d'un coup, ils sont levés le matin, puis ils ont fait 50% sur leur argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils vont vouloir la vendre. Right? C'est normal. Il faut comprendre la psychologie de la masse. Ouais. C'est ça que tu m'as expliqué dès la première journée. Tu m'as expliqué la stratégie de hey, si tu as un stock que tu tiens, ça fait des mois, puis tu perds de l'argent dessus, puis là, tout d'un coup, tu t'es fait 50%, 100% sur ton argent. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir la vendre. Puis, basé sur nos statistiques, à tous les jours, on fait ça. 80% du temps, à peu près, ils vont finir rouge sur la journée. C'est pour ça que nous, on fait notre argent sur la baisse. Ouais. On short sell. Puis ça fonctionne très bien. En gros, c'est ça qu'on fait. Puis c'est ça qu'on fait à tous les jours. Puis quand tu arrives pour, bon là, tu as les critères, tu sais ce que tu cherches, tu sais de quel bord tu cherches. C'est quoi qui te donne une confirmation? Parce qu'on t'a surnommé un peu le picky trader. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as une confirmation pour rentrer dans ton trade? Moi, j'attends de voir une faiblesse. Okay. Dans le stock. C'est un peu comme ça que moi j'opère. Je sais que... Puis j'ai essayé beaucoup de différentes stratégies. Il y en a qui aiment deviner le top. Ils essaient de deviner où que ça va arrêter, mais on s'entend que des fois, ces compagnies-là, ils vont plus loin qu'on pense. Plus loin, oui, plus haut, ouais. Puis sur le short selling, il y a pas vraiment de limite. Disons que tu peux perdre. Ouais. Si tu vas long sur un stock, le plus tu vas perdre, c'est 100%. Sur le short selling, tu peux perdre plus que 100%. Ouais. Mais ce que moi, je fais, c'est bien simple. J'attends une confirmation. J'attends de voir une faiblesse. Puis là, j'attends qu'il bounce proche de cette faiblesse-là. Puis c'est là que je vais rentrer. Okay. En gros, c'est bien simple. Je ne complique pas ma vie. Oui, je suis considéré le picky trader. Puis ça se peut. Des fois, je manque le trade au complet parce qu'il passe à moi. Mais ça, c'est aussi partie de ma routine que... Il faut que je sois correct avec ça. Parce que moi, je veux me garder safe. Je veux pas perdre plus que j'ai besoin. Sauf si c'est une bonne opportunité. Si ça fit, si ça a tous les critères, oui, je vais ouvrir le risque un petit peu plus. Je vais être un peu moins patient, disons. Mais la plupart du temps, je suis très patient. C'est mes entrées. Puis souvent, ça fonctionne très, très bien. Puis est-ce que tu utilises parce que beaucoup de traders utilisent des indicateurs pour trader. Est-ce que toi, tu utilises des indicateurs pour tes Quand j'ai commencé, j'utilisais quelques indicateurs, les moving average. On en avait quelques-uns comme ça. Le VWAP, Volume Weighted Price Action. Je ne sais même pas si je l'ai bien dit. VWAP, pour ceux qui savent le trading. Il est là, mais j'utilise vraiment pas les indicateurs. L'indicateur la plus importante pour moi, c'est le volume puis le prix. Le volume puis le prix. Price action. C'est ça. Je veux savoir c'est où que le monde sont coincés, c'est où que le monde sont paniqués, c'est où que le monde y a rentré.
c'est ça que c'est le short selling, c'est de savoir c'est où que la plupart du monde sont pris puis ils paniquent. Ouais. Comment ils vont réagir quand ça retourne à ce prix-là. Donc, c'est ça que je te disais. Donc, si le stock il monte, puis là, tout d'un coup, il y a un gros crash. Puis je le vois, tout le volume qui est coincé là. Puis là, tout d'un coup, je sais que tout ce monde-là sont moins 10, moins 20 sur la position. Donc, si tu penses à la psychologie de la masse, quand ils retournent à ce prix-là, on sait tout. Ils vont vouloir vendre. Donc, moi, j'attends qu'ils bondissent dans ce coin-là. C'est là que je short. Ça fonctionne très bien. On t'appelle Picky Trader, mais finalement, c'est vrai que tu sais exactement ce que tu cherches. Là. Ah oui. C'est important. Je pense que quand tu commences à jouer avec de la vraie argent, si tu n'es pas respectueux de tes règles quand tu trades, puis tu n'es pas respectueux de ton argent, ben, de l'autre côté, ton argent ne sera pas respectueux de toi. Puis ça va jouer contre toi. Ah ouais, le marché, it'll humble you. Ah, ça n'a pas de pitié. Non. Si tu sais pas ce que tu fais, il faut comprendre que tu es en train de jouer contre les professionnels. Ouais. Pas toutes, mais plusieurs. Ouais, il y a beaucoup d'argent qui se passe. Puis, c'est ça. Il faut que tu respectes le marché. Fait que sur cette note-là, tu as vu, avec les 4 dernières années avec moi, beaucoup de gens rentrés, commencer, des gens en force, des gens qui apprenaient un peu plus lentement. Qu'est-ce que tu vois? Parce que souvent, on s'écrit, toi puis moi, puis on dit « Ouh, lui, ça sera pas long. » Qu'est-ce que tu vois qui revient souvent des nouveaux, un trait de caractère peut-être, qui peut faire que ses chances, pas de réussir, mais sont propices à exploser un compte ou pas faire d'argent? Il y a 2 affaires. Je dirais, un, il aime casser les règles, puis il trade trop gros. Trade trop gros. Trade trop gros. Puis, je le vois, des fois, il y a des nouveaux. Ça fait comme 1 semaine, 2 semaines qu'il trade avec nous, puis il dit « Ah, j'ai rentré dans ce trade-là, puis j'ai fait 10%, j'ai fait 20%. » C'est ça l'erreur. C'est quand tu fais de l'argent sur un trade qui ne fait pas de sens. Ouais. Tu n'as pas suivi des stats, tu as rentré dans un trade, puis c'est ça le problème avec le trading. C'est pas dur à faire de l'argent. Tu cliques un bouton. C'est pas dur à faire de l'argent sur un trade. La difficulté, c'est de le faire à tous les jours. À tous les jours, puis perdre moins que tu gagnes. Puis ceux qui rentrent dans des trades, qui n'ont aucune statistique, il n'y a pas de stratégie, c'est juste, c'est un gut feeling, que ça a l'air que ça va marcher. Ben honnête, j'aime mieux que cette personne-là perd 20%, perd 10%, whatever, qu'il gagne l'argent parce que c'est en train de donner des mauvaises habitudes. Puis souvent, c'est ceux qu'on voit qui font ça tous les jours. Ils cassent les règles ou ils ont juste des grosses pertes. Puis c'est comme, toi, tu sais plus que moi la grosseur de leur compte, mais peu importe, si tu es nouveau. Il y en a qui c'est intéressant. Ouais, tu ne devrais pas perdre des gros montants. Puis on en a vu. Oh oui, il y en a qui m'ont impressionné. Puis, tu sais, de l'autre façon, on pourrait dire que c'est quasiment mieux. Tu sais, toi, tu disais que ton BPM montait avec ta Apple Watch parce que tu étais nerveux. C'est quasiment mieux d'être nerveux au début que ceux qui n'ont pas peur. Parce que le fait de ne pas avoir peur, justement, peut te mettre plus dans le pétrin, si on veut, que c'est la personne que quand tu es nerveuse, parce que tu es cautious, tu fais attention. Mais justement, ça veut dire que tu es en train de faire attention à tous les paramètres, contrairement à l'autre que justement, vu qu'il n'est pas nerveux, ben il peut sauter par-dessus des étapes qui peuvent être super importantes. Là. J'ai une enseigne sur mon écran qui dit « I'd rather be wrong on the right setup than right on the wrong setup. » Voulant dire, j'aime mieux avoir tort sur le setup qu'on trade habituellement que d'avoir raison sur un mauvais. C'est ça. Parce que c'est ça qui donne les mauvaises habitudes. Puis c'est quoi tu penses que, mettons, quand tu regardes ta carrière des 4 dernières années, c'est quoi tu penses qui a été un gros challenge pour toi à surmonter? C'est envers toi-même. Là. Mettons, mets le marché à part. Bon, il y a tout le temps des bons marchés, mauvais marchés. Mais personnellement, toi, moi, je sais c'est quoi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, le Dave... Si j'avais corrigé ça au début, j'aurais pu aller plus vite, mettons. Une des choses, j'essaie de penser. Une des plus grosses choses, c'est d'éliminer les trades qui ne fitent pas les critères. Je sais, je suis en train de le dire comme
que les nouveaux, ils font ces erreurs-là, mais je les ai faites. Ouais. C'est juste par rapport à l'expérience que je peux te dire ça. Je les ai faites, toutes les erreurs que tout le monde fait. J'ai tradé les setups que ça n'a pas rapport, qu'on n'a pas les statistiques dessus. Si j'aurais éliminé tout ça ou juste suivre plus ta manière de trader, mais en même temps, je ne le regrette pas parce qu'il fallait que j'aie à travailler ces leçons-là en même temps. Mm-hmm. So, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je me suis toujours dit, aussi longtemps que ça prend, moi, ça ne me dérange pas. Mm-hmm. Si ça me prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je vais le figurer. Mais je vais le figurer. I'll figure it out. Ça c'est un bon sens. C'est un anglicisme, ça? Ouais, mais c'est correct. On l'a figure compris. it out. Je vais le trouver la réponse. Mais en gros, d'éliminer les trades qui n'ont pas les critères, ça serait une des plus grosses choses. Puis, en gros, ça serait ça. Puis peut-être éliminer la peur une fois que si tu as un trade qui fait les critères, de ne pas avoir peur de rentrer dedans. Puis un peu, je pense que c'était juste ça, peut-être ma personnalité d'être un peu plus perfectionniste. Je veux toujours avoir la meilleure exécution qui est bon, mais des fois, ça mène à manquer beaucoup de trades. Donc, peut-être avoir un peu plus de lousse quand tu fais les critères. Ouais, je sais pas. C'est toujours une aventure d'ajuster. Oui. Oui. Puis aussi la fatigue. Peut-être pas trader quand tu es fatigué. Puis ben honnête avec moi. On l'a fait plusieurs fois, ça, oui. Ben honnête avec toi, ça fait 4 ans que je suis fatigué. Quand tu as des enfants, tu le sais. Puis moi, Est-ce que tu penses que ça joue? Est-ce que tu penses que tu serais un petit peu plus loin dans ta carrière de trader si tu avais un peu moins sur ton assiette? Peut-être. Tu penses que ça joue un peu? Bien évidemment, si j'aurais pas d'enfants, pas de famille, je pourrais me concentrer beaucoup plus sur le trading. Pas d'enfants, pas de famille, pas de femme, pas de problème dans le fond. Oui. Mais non, tu sais, il y a toujours des façons d'accélérer le processus, mais ça va prendre le temps que ça prend. Tout le monde a une différente histoire. Puis je trouve il y a beaucoup d'avantages au trading desk, mais je dirais une des affaires qui le fait peut-être un peu difficile, c'est la comparaison. Des fois, quand tu as un groupe de 70 personnes, puis tu vois le monde qui ont rentré après toi, qui ont du succès plus vite, ou qui prend des trades qui sont plus gros, puis tu vois leur numéro. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est on a tous des différentes personnalités, right? On trade toutes la même affaire à tous les matins, mais on a tous un peu des différents résultats basés sur ta personnalité. Safe, risky. So, il faut juste que tu trouves ta manière, ta façon de faire. Puis là, si tu penses que, parce que tu nous as trouvé il y a 4 ans, quand tu m'as approché, parce qu'il n'y avait pas de nous dans ce temps-là, là, il y avait juste moi puis les écrans. Les trades à Frank. Est-ce que tu penses que tu aurais quand même fait le saut dans le trading même si j'avais pas été là? Non. Pourquoi? Même raison, ça n'a pas fonctionné la première fois. Tu as besoin d'un guide. Dans du trading, YouTube, c'est correct. Tu peux apprendre la base, mais tu n'as aucune idée. Le trading, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui peut te guider, qui peut te donner... J'aurais aucune idée où commencer. C'est de savoir quoi... Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Non. C'est ça l'affaire. Tu ne sais pas ce que tu recherches au début. Faut que tu trouves une stratégie. Comme toi, tu as dépensé des années à développer ta stratégie. Le monde qui rentre dans le programme, c'est moi-même inclus au début, j'avais aucune idée le temps que tu as mis là-dedans. Puis le monde qui rentre dans le programme, ils n'ont aucune idée de l'avantage qu'ils ont. C'est des années, puis des années de données, des stats, puis toutes ces affaires-là que moi, j'aurais lâché il y a longtemps. Ben honnête, j'ai aucune idée comment tu as fait. Parce que moi, j'aurais pas, surtout dans le stage de ma vie que j'étais avec une famille, je m'aurais pas donné des années, puis probablement des milliers de dollars en pertes. Parce que je la connais, ton histoire. Je sais que tu as eu assez de pertes avant de développer ton système qui fonctionne. C'est rocambolesque. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais toi, tu nous sauves tout ce travail-là. Si tu es nouveau, tu vas quand même avoir des pertes en figurant comment faire le trading. Mais
hey, tu vas te sauver des années de travail facilement. J'avais un gars que j'ai parlé récemment dans le programme, puis souvent, quand j'ai la chance de reparler un à un avec des gens, je peux pas parler à tout le monde un à un tous les jours. Pendant les heures de trading, j'ai mon temps où est-ce que j'alloue aux gens pour qu'ils puissent me poser des questions, puis je suis présent. Mais des fois, ça arrive aussi que je parle à des gens dans le programme en dehors des heures du trading, puis je leur pose toujours la question, comment va ton trading? Puis une personne, c'était son 3e mois qu'il était avec nous autres, puis il tradait, je pense qu'il était rendu à 30 trades avec nous autres. Ce qui est quand même du trade par mois. Fait que, il était actif. Puis il me dit, mon compte n'avance pas. J'ai dit, recules-tu? Il dit non. Et j'ai dit, tu sais quoi l'avantage d'avoir été capable de faire 30 trades, de rentrer de la matière, puis que ton compte, OK, il avance pas, mais il recule pas. La majorité des gens, après leur 3, 4, 5e trade, le compte est déjà en train de reculer. Là. Ben oui. Fait que de pouvoir avoir 3 mois dans le marché, puis que ça n'a pas encore cliqué pour toi, hein? Peut-être parce que tu es trop en retard, peut-être que tu ne fais pas la matière. Tu sais, beaucoup de gens, ils passent même pas à travers la matière avant. Ils veulent aller tout de suite au live trading, mais ils ne savent pas pourquoi je trade ça. Puis c'est ça que j'ai expliqué. J'ai dit juste le fait que tu restes, tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas en train de reculer, mais tu prends du temps, comme qu'on a dit, de te donner le temps dans le marché qui va faire que quand ça va cliquer, là, ça va avancer. Puis ça, c'est effectivement... je pense que les gens ne réalisent pas comment c'est dur de ne pas perdre d'argent dans le marché. C'est dur de ne pas perdre de l'argent. Après ça, ta prochaine étape, c'est de faire de l'argent. C'est ça. Mais à la base, commence à ne pas perdre de l'argent. Ben oui. Reste dans la game, fais des trades sans perdre de l'argent. Déjà là, tu bats le marché. Comme tu l'as dit. Reste en game. Reste dans la game. Reste en game jusqu'à temps que ça clique. Ah, définitivement. Non, c'est ça qui est ben honnête. C'est ça. Le trading desk, ça donne la chance au monde de survivre la game. De rester dans la game assez longtemps jusqu'à temps que ça clique. Puis là, avec la belle gang qu'on est rendu, on en voit rentrer. Des fois, on a des soupçons, c'est qui va exploser son compte parce qu'il ne suit pas les règles. Puis tu sais, moi, je vois tout dans le programme du site. Je vois tout qui écoute les vidéos, combien de pourcentage des vidéos qui écoutent. Parce que l'erreur que je pense que je vois aussi, c'est que les gens, ils passent directement dans le programme, ils skippent les vidéos, ils s'en vont tout de suite au live trading en se disant, je vais juste copier Frank. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est faisable de juste me copier puis réussir? À un certain degré, peut-être. Mais non. À la long terme, non. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Si tu vas... le problème avec juste te copier, c'est numéro 1, tu n'es pas en train d'apprendre. Tu n'es rien en train d'apprendre. Si tu étais pour faire ça, OK, avec quelques 100 shares, si tu veux aller des petites exécutions pour pratiquer comment rentrer dans le trade, comment sortir du trade, puis juste t'habituer avec ça, OK, peut-être. Mais à un moment donné, il faut t'apprendre. Il faut t'apprendre par toi-même. Puis il faut t'apprendre pourquoi. Pourquoi que toi, tu fais ce que tu fais. Parce que aussi, il y a des différentes grandeurs de compte. Right? Tout le monde a un peu une différente stratégie par rapport à... Il y en a qui rentrent tout d'une shot. Ils vont mettre toute leur position dans une position, disons. Puis peut-être toi, ta stratégie, c'est de le faire dans 2 positions, dans 3 positions. Donc, juste te suivre comme ça, non. Je pense pas que ça se fait. Il faut vraiment que tu apprennes la matière avant. Ou tu trades vraiment, vraiment petit. Juste pour te pratiquer, juste pour dire que tu commences à comprendre un petit peu comment placer des trades, mais par rapport à avoir du succès puis vraiment grossir ton compte, non. Il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que tu suis les cours, il faut que tu fais ton apprentissage, il faut que tu mets les heures en avant de l'écran, il faut que tu fais les statistiques. Comme tu le dis souvent, le trading, c'est 5% en avant de l'ordinateur. 95% du temps, c'est l'analyse. Ouais. C'est de faire les statistiques. C'est de comprendre nos erreurs. C'est de passer à travers de tes trades et dire, OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment est-ce que j'aurais pu mieux faire sur ce trade-là? Puis c'est toujours s'améliorer. Il y a vraiment... Il ne va jamais avoir un moment donné dans ta carrière de trading que tu dis, I got it. Il faut jamais que... Ça, c'est le danger. Ah, ça, c'est... Je suis arrivé. I've arrived. Il y en a tellement... C'est beau, c'est fini. Je suis un master. Il y a combien d'histoires du monde qui se dit ça, puis là, c'est là qu'ils prennent la plus grande perte, puis ils éliminent peut-être des mois de travail. Y a-tu un temps que tu t'es dit, une manière, ça va peut-être pas marcher pour moi, ou dans ton cheminement, ou est-ce que peut-être tu as pris une perte plus grosse ou quelque chose qui a fait comme, c'est peut-être pas faisable?
Non. En gros, oui, j'ai eu beaucoup de frustration à travers des années. Je me suis jamais dit que j'étais jamais pour réussir. J'ai toujours eu l'idée dans la tête que si quelqu'un peut le faire, moi, je peux le faire. Mais oui, c'est venu avec des frustrations qu'au début, j'ai pris des pertes que... Oh, c'était un petit peu plus grand que je voulais, celle-là. Ouais. Donc, mais... Ben non, T'as eu chaud? Ouais, j'ai eu chaud. Quand t'es pris dans un short squeeze, puis là, tout d'un coup, tu vois le unrealized profits, puis t'es comme, je voulais pas prendre cette perte-là. Mais... C'était pas calculé dans mon plan. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que j'ai vraiment ajusté comment je trade. Puis je pense que c'est nécessaire. Tout le monde va passer à travers. Si tu penses que tu vas jamais prendre une grande perte, t'as tort. Ouais. C'est juste ça fait partie du trading. Mais tu vas apprendre de cette erreur-là. On espère. On Il y en a, ça prend quelques leçons. Mais moi, disons que j'ai bien ajusté qu'après ma plus grande perte, j'ai jamais pris des grosses pertes après ça. J'ai vraiment... C'est tout? Ouais. T'as fait une erreur une fois qui t'a donné assez chaud? J'ai fait plusieurs erreurs, mais j'ai jamais été comme « Oh non! I did it again? I did it again. » Non, okay. non, parce que... Mais je suis allé presque l'opposé. Je prenais beaucoup de paper cut. Okay. Puis tu sais, à travers les années que moi, j'avais mon stop loss beaucoup trop serré, puis je prenais beaucoup de petites pertes. Donc, je n'étais jamais stressé à perdre un gros montant, mais pareil, ces petites pertes-là, ils accumulent. Ouais. Puis ça te faisait sortir de beaucoup de trades. Je sortais constamment de les trades avec des petites pertes, puis là, finalement, quand ça fonctionnait, je voulais revenir à comme break-even. Donc, je prenais mes profits trop vite. Puis là, je faisais juste revenir à zéro. Ouais. Puis ça a pris longtemps à passer à travers de ça. Parce qu'encore, on dit toujours, il y a toujours des cicatrices du trading. Ce que tu veux protéger. Tu veux protéger ça. Mais tout le monde va passer à travers ça, c'est juste comment tu vas réagir. Ta sœur avait commencé à trader aussi, je me rappelle, pendant un petit bout. Pourquoi? Est-ce que tu penses... Là, elle le fait plus. Non. On en parle des fois. Elle en parle. Mais est-ce que tu penses que les hommes... Parce que là, on a quelqu'un qui est on the come-up, une dame qui est on the come-up, si on veut. Oui. Est-ce que tu penses que les hommes ont un avantage à devenir des traders comparativement aux femmes? Non. Non. Fait que pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a moins de femmes? Je pense que c'est un peu... Là, je te mets on the spot. Surtout dans la société qu'on est aujourd'hui, les sexes, c'est un sujet extrêmement délicat, les genres. Non, pas du tout. Moi, je trouve que les femmes peuvent avoir plein de succès. Actuellement, au début, je dirais ma sœur avait plus de succès que moi. Avec sa personnalité, comment qu'elle gérait ses trades. Je pense que ma sœur avait plus de succès de moi qu'au début. Éventuellement, elle a juste perdu intérêt, disons, mais non, du tout. Je pense que les femmes sont très patientes. Puis je pense que ça, c'est un avantage que tu as besoin. Tu as besoin d'être très patient dans le trading. Pas juste avec les trades, mais avec toi-même. Ouais. Non, je trouve que si tu as une passion pour ça, n'importe qui peut avoir du succès. Définitivement. Définitivement. Fait que, écoute, merci d'être venu. Je sais que c'était quand même une petite route pour venir ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. 4 ans à se parler à tous les jours, mais la première fois qu'on se rencontre en vrai, c'est vraiment un privilège puis un honneur de pouvoir partager le trading floor avec toi le matin. J'ai hâte que Trading Desk va avoir de l'expansion du côté anglais, puis on va pouvoir faire un partnership pour que tu puisses l'aider ces nouveaux traders du côté anglais pour qu'ils puissent profiter des règles, des critères et des phénomènes du Trading Desk. Fait que merci pour tes 4 ans et merci à toi. J'ai hâte aux 4 prochaines années à passer à tous les matins. Puis à ce que tu m'entendes, puis à m'endurer aussi, surtout. Hein, c'est ça le plus difficile dans le trading. C'est pas de trader, c'est d'entendre Frank râler de la boîte. C'est quand je chante, quand je dis de la boîte. C'est probablement la partie la plus difficile du Trading Desk. Fait que merci. Merci puis, à toi. On se voit lundi. Oui, absolument. All right. Ciao.